Bien-aimés dans le Seigneur, amis, frères et sœurs de Thionville, je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me réjouis de cette occasion qui m'est donnée ce matin de vous partager la parole de Dieu. Et en cela, je remercie votre cher pasteur, notre frère Guillaume Fourré, qui m'a proposé simplement de partager ce dimanche matin la parole de Dieu avec le peuple de Dieu qui se trouve à Thionville. Bien sûr, nous ne sommes pas en présentiel physiquement, je ne suis pas avec vous, mais en distanciel puisque les circonstances que nous traversons actuellement nous amènent à utiliser plus qu'il n'en faut les nouvelles technologies. Eh bien, nous pouvons néanmoins partager la parole de Dieu. J'aime à le dire, l'Esprit de Dieu n'est pas limité. Dieu sait dans quel temps nous vivons. Il avait déjà dans son agenda divin prévu que ces temps arriveront pour chacun de nous et pour son Église. Et la parole de Dieu reste toujours actuelle, même dans les temps que nous traversons. Et donc, nous pouvons, par la foi qui nous est commune, nous fortifier les uns les autres. Et ce matin, j'aimerais tout simplement vous partager la parole de Dieu sur un thème qui m'est actuellement cher, c'est notre attitude face à la crise. La crise, c'est dans l'air du temps, me direz-vous. Et c'est tout simplement sur ce thème que j'aimerais partager avec vous notre attitude face à la crise. J'aurais pu appeler aussi ce message « Tout va mal, mais tout va bien ». Tout va mal, mais tout va bien. Nous allons y arriver. Et pour cela, j'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu avec moi et nous allons aller dans les évangiles et particulièrement dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 8, et nous irons au verset 23. Jésus est avec ses disciples dans la barque et nous lisons donc au verset 23. Évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, Jésus, dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement et se dirent « Quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer ?» Amen. Un texte que nous connaissons bien, un texte merveilleux qui révèle encore la majesté de notre Seigneur Jésus, sa grande puissance, son autorité toute puissante et son autorité même sur les éléments déchaînés de la nature. Et c'est sur ce texte que j'aimerais partager avec vous, sur ce thème que je vous ai annoncé en introduction, notre attitude face à la crise. Les disciples sont dans la barque, nous connaissons, nous l'avons lu ensemble, sont dans la barque avec le Maître, avec Jésus, et à un moment donné, une forte tempête va s'engouffrer dans cette cuvette du lac de Galilée et va déclencher une forte tempête, secouant l'embarcation dans tous les sens, au point même que les disciples ont cru qu'ils allaient y laisser leur vie. Qu'ils allaient y laisser, comme dit l'expression populaire, ils allaient y laisser leur peau. Ils vont crier, ils vont dire « Nous périssons, nous périssons ». Une affirmation très forte, un cri de détresse. Cette affirmation, ce cri de détresse, il faut bien le comprendre, car il ne vient pas de n'importe qui, frères et sœurs. Ce cri de détresse vient de marins. Ce cri de détresse vient de pêcheurs aguerris, d'hommes habitués aux conditions de navigation, aux conditions même les plus difficiles, d'hommes qui connaissent bien la mer,
les lacs et les différents pièges qui peuvent s'y trouver. Et voici que ces hommes se disent qu'humainement, eh bien, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Tout va mal. Et pourtant, j'aimerais dire concernant ce récit que tout va bien. Oui, frères et sœurs, tout va mal, mais tout va bien. Tout va bien parce que, nous le savons, Jésus est là. Jésus est dans la barque. Et il y a deux versets qui résument bien le paradoxe que je vous présente. Tout va mal, mais tout va bien. Et ces deux versets sont les suivants. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Mais nous sommes en train de périr, de mourir, maître. Autrement dit, tout va mal. Et le second verset, pour illustrer ce paradoxe, Jésus était à la poupe du navire et il dormait profondément. Tout va bien. Et je crois, frères et sœurs et amis, que c'est un des paradoxes de la vie chrétienne, un des paradoxes de la vie du croyant, de la marche chrétienne, les situations desquelles nous pouvons dire que tout va mal, ou ça va mal, ça ne va pas, je suis en difficulté, et dans le même temps, oser affirmer que tout va bien. Paradoxe de la vie chrétienne, paradoxe de la marche du croyant. Et cela me fait penser à ce qui s'est passé notamment lorsque Jésus a été crucifié. Nous connaissons eh bien ces récits. Tout allait mal, tout allait très mal. Je dirais un moment sombre pour l'humanité et pour les disciples en particulier, pour ceux qui avaient toujours cru en lui. Et pour les disciples, à ce moment-là, on pourrait dire que c'était la catastrophe. Voilà que tout vient de s'arrêter. Leur maître, en qui ils avaient toute la confiance, leur maître qu'ils avaient toujours suivi, vient d'être arrêté. Il est traité comme un malfaiteur, il est renié, il est rejeté, il ne reste plus personne autour de lui. Et il finit par mourir sur une croix comme un vulgaire malfaiteur, comme un bandit de grand chemin. Oui, tout va très très mal. La Bible rapporte d'ailleurs qu'en plein jour, ce jour-là, le ciel s'est obscurci et les ténèbres sont arrivées sur la terre en plein jour, alors qu'il était 3 heures de l'après-midi. Oui, en effet, indéniablement, humainement parlant, tout va très mal. Un jour sombre, au point même que les disciples seront désormais saisis de frayeur, saisis de peur. Ils vont se cacher des autorités religieuses, ils vont se cacher des Juifs. Ce sont vraiment des jours sombres pour les disciples du Seigneur. Je pourrais dire, pour actualiser, les disciples à ce moment-là traversent un temps de crise. Un temps de crise pour leur foi, un temps de crise pour leur avenir, un temps de crise pour la suite des événements. Que vont-ils devenir? Et pourtant, tout va bien. Tout va bien parce que Dieu est et reste au contrôle. Tout va bien parce que ce moment-là, que nous pouvons qualifier humainement parlant de sombre, de terrible, de triste, de douloureux, ce moment-là, Dieu l'avait prévu dans son agenda divin. Alléluia. Il l'avait même préparé pour sauver notre monde, pour sauver notre humanité. Et alors que tout allait mal, alors que Jésus était en train de mourir sur la croix du Calvaire, alors qu'un innocent était crucifié, on peut affirmer que tout allait bien malgré tout, parce que le salut de l'humanité était alors en marche. Tout est accompli. Tout est accompli, c'est ce que le Seigneur Jésus dira, l'une des paroles qu'il va prononcer alors qu'il était en train de mourir sur le bois du Calvaire. Tout
est accompli. Autrement dit, sur cette situation périlleuse, douloureuse, Dieu garde le contrôle. Tout va bien malgré les circonstances, car tout est accompli. Nous aurions à nous inquiéter si Dieu n'avait plus le contrôle de nos vies et de nos situations, bien-aimés. Nous aurions effectivement à nous inquiéter et affirmer à raison que tout va mal, que les choses ne vont pas bien. C'est pour cela que j'ai été amené personnellement dans ma propre vie à revoir la notion d'aller bien, ce que signifie aller bien finalement. J'ai été amené à revoir cette notion à la lumière des Saintes Écritures. Tout va mal, tout va bien. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du mot Weiji. Weiji. Weiji est un mot chinois qui est connu et utilisé dans le monde des affaires, dans le monde des finances, dans le monde économique. Pourquoi? Parce que Weiji est un mot qui est un assemblage de deux autres mots. Et ces deux autres mots sont le mot Wei et le mot Ji. Le mot Wei signifie danger, difficulté, situation périlleuse. Et le mot Ji qui signifie plutôt opportunité, moment favorable, moment opportun, occasion favorable pour agir ou faire quelque chose. Et ces deux mots mis ensemble, l'assemblage de ces deux mots donne le mot crise en chinois. Et en chinois, crise est vue comme un danger, mais aussi comme une opportunité. La crise est vue dans le contexte chinois comme un danger, car on risque de couler, on risque de tout perdre, mais en même temps est vue comme une opportunité, car ce peut être l'occasion pour rebondir, pour réagir et repartir sur de nouvelles bases. Tout dépend où je me place, dans quel angle je me place. C'est pourquoi on constate d'ailleurs que durant les périodes de crise financière, de crise économique, parfois qui traversent notre planète, certaines personnes, certaines entreprises perdent tout. Certaines entreprises ne résistent pas à la crise, elles mettent la clé sous la porte, elles ferment, elles coulent, parce que, elles n'ont pas su résister, n'ont pas su rebondir face à la crise. Alors que d'autres entreprises, au contraire, elles, saisissent l'occasion de la crise pour rebondir, pour réussir et même pour faire du profit durant cette période de crise. Pour elles, la crise leur a fait même du bien. Ils se sont enrichis durant la crise. Ils ont su profiter de la crise. Et j'aimerais ici, au stade du message que je vous partage, frères et sœurs, j'aimerais ici faire un parallèle avec la crise sanitaire que nous vivons depuis bientôt une année. Avec cette crise de la Covid, cette épidémie, cette crise durant laquelle plusieurs bien-aimés, plusieurs enfants de Dieu ont été impactés, où nos églises ont été impactées, où le corps de Christ a été impacté. Certains au milieu du peuple de Dieu nous ont même quittés à cause de cette crise sanitaire. Et nous voyons autour de nous certains commerces, nous voyons certaines entreprises en grande difficulté économique à cause de la crise sanitaire et du confinement dans lequel nous sommes rentrés à nouveau et dont nous ne sommes pas encore sortis. Pour plusieurs entreprises, pour plusieurs commerçants, pour plusieurs concitoyens, c'est une tempête inattendue qui s'abat sur eux, comme cette tempête dans la barque des disciples. J'avais entendu malheureusement dans les actualités qu'une commerçante dans le sud de la France, suite à la faillite de son entreprise à cause de la crise sanitaire,
c'est donner la mort. Oui, oui, cela peut arriver dans des périodes de crise. Et je me suis posé la question, et les enfants de Dieu dans tout cela? Les enfants de Dieu dans cette crise, comment réagissent-ils? Comment réagissons-nous, frères et sœurs? Je crois que tout dépend où l'on se place. Et cela est valable pour toutes les formes de crise. Pour toutes les formes de crise que nous pouvons connaître. Ici, on parle de crise sanitaire, mais ce peut être une crise personnelle, une crise intérieure. On ne sait pas trop où on en est actuellement et on traverse une zone de turbulence personnelle, on traverse une zone de crise. Cela peut être une crise au niveau professionnel, une crise au niveau familial, une crise dans le couple, une crise de jalousie, pourquoi pas une crise de colère, et on pourrait multiplier des exemples. Je pense notamment à un homme que l'on connaît bien dans la parole de Dieu, tristement célèbre, Caïn, le frère d'Abel, le premier meurtrier de l'humanité, et qui va malheureusement inaugurer une très longue série, une très longue lignée de meurtriers, une très longue série de meurtres jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au XXIe siècle. Nous connaissons son histoire qui nous est rapportée par la Bible, sa triste histoire. La Bible nous rapporte qu'à un moment donné, son âme, l'âme de Caïn, ne va pas être bien disposée. Son âme ne sera pas bien disposée, il va entretenir dans son âme un fiel amer. Il va traverser non pas une crise sanitaire, mais une crise de jalousie. Une crise de jalousie envers son frère Abel. Et nous savons que Dieu qui voit tout, Dieu qui sait tout, de nos cœurs, de nos vies. La parole nous dit que nos cœurs sont devant lui comme un livre ouvert dans lequel, il peut tout lire. Dieu qui voit tout, va lui parler. Dieu va s'adresser à lui. Et Dieu va lui dire, en substance, Caïn, attention à ce qui se passe actuellement au fond de ton âme. Attention à ce qui se passe actuellement dans ton cœur. Le péché couche à ta porte. Le péché couche à ta porte et Dieu va l'inviter à ne pas céder au penchant de son âme, mais à réagir. À ne pas céder aux dispositions de son âme à ce moment-là, mais à réagir. À changer de braquet. J'ai eu l'occasion de le partager à plusieurs reprises dans nos cultes sur Metz avec les frères et sœurs, et j'ai souvent dit que dans les temps de crise, et nous pouvons en connaître de tous ordres, je les ai cités précédemment avec vous, dans les temps de crise que nous pouvons connaître, le problème n'est pas tant la crise. Le problème n'est pas tant la crise. Des crises, il y en a eu, il y en a, et il y en aura encore. Jusqu'au retour du Seigneur Jésus, il y en aura encore. Donc le problème n'est pas tant d'essayer d'éradiquer les crises, d'éviter les crises, d'y échapper. Le problème, c'est la manière dont je réagis face à la crise que je traverse. C'est la manière dont je réagis face à la crise qui s'abat subitement dans ma vie. Quelqu'un a dit ceci, et j'ai trouvé que c'était très vrai, notre vie, notre existence est faite en partie de ce qui nous arrive et en très grande partie de la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Notre vie est faite en partie de ce qui nous arrive, des différents événements qui peuvent arriver dans nos vies, subitement,
Mais notre vie est faite en très grande partie de la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Ce qui veut dire que si je gère bien la période de crise, si je réagis bien à la crise que je traverse, je vais m'enrichir spirituellement. Je vais m'enrichir spirituellement et non m'appauvrir. Et la question que je pose à chacun d'entre nous ce matin, frères et sœurs, comment réagissons-nous face à cette crise sanitaire dans laquelle nous sommes actuellement? Face à ce confinement ou demi-confinement ou ce reconfinement ou à toute cette période un peu particulière, singulière dans laquelle nous sommes, quelle est notre attitude? Est-ce que nous sommes saisis par la peur, par la crainte, et nous paniquons comme les disciples en disant « Mais tout va mal, Seigneur, nous allons finir par couler, nous n'allons pas survivre à cette pandémie, nous n'allons pas survivre à cette crise, nous avons l'impression de nous enfoncer, nous ne savons pas où est-ce que nous allons, Seigneur, tout va mal. Mais que fais-tu, Seigneur? Où es-tu, Seigneur ?» Est-ce que nous réagissons comme les disciples? Ou est-ce que, comme le dit ce chant, nous disons « Je suis tranquille, car tu es là, Seigneur. Je suis tranquille, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines sur les éléments, sur les tempêtes. Je suis donc tranquille, car tu es là. » Vous savez, frères et sœurs, et amis, lorsque nous traversons une crise, vous remarquerez que Dieu nous donne toujours, et j'aimerais insister là-dessus, c'est très important, vous remarquerez que Dieu nous donne toujours l'occasion de procéder différemment, l'occasion de changer de braquet, l'occasion de changer d'attitude, l'occasion de rebondir, l'occasion de nous remettre même en question. Un peu, je le disais, comme en temps de crise, ces entreprises, ces hommes d'affaires qui saisissent la crise comme une opportunité pour se remettre en question, revoir leur fonctionnement, user d'inventivité, rebondir sur le marché de l'emploi, le marché commercial, etc. Dieu nous donne toujours, et j'aimerais vraiment le préciser, nous donne toujours l'occasion de nous remettre en question, de bien réagir. Comme nous le voyons dans le récit tristement célèbre de Caïn, Dieu lui a donné l'occasion de bien réagir. Le péché couche à ta porte, tu traverses une crise de jalousie, une crise qui est en train de te couler, mais je t'invite à bien réagir et à dominer sur ce péché. Mais Caïn, malheureusement, n'a pas bien réagi. Que le Seigneur nous aide en cette période de crise sanitaire que nous traversons à réagir de la bonne manière. Je me souviens d'une époque de ma vie où je pouvais aussi résumer un peu ma vie à « tout va mal, mais tout va bien ». Tout va mal, mais tout va bien. Tout allait mal parce que, tout dans les domaines de ma vie, allait mal. Dans tous les domaines de ma vie, les portes étaient fermées. Échec, souffrance, maladie. J'étais atteint à tous les niveaux. Et on dit souvent, selon l'expression populaire, tant qu'il y a la santé, c'est l'essentiel. Mais je n'avais même plus la santé. Ce qui humainement paraissait essentiel, je ne l'avais même plus. Je me souviens, à une époque, j'étais tellement malade que j'ai dû être hospitalisé en urgence au bord du coma diabétique. Tout allait tellement mal dans ma vie. Tout allait mal. Mais la grande différence à cette époque-là, frères et sœurs, et j'aimerais vous le dire, c'est que j'étais devenu enfant de Dieu entre-temps. L'évangile était passé par là.
Je m'étais converti, j'avais fait la connaissance, la rencontre avec le Seigneur, le Christ, le Sauveur. Je lui avais donné ma vie, je lui avais confié ma vie. Jésus était venu habiter dans la barque de ma vie. Et alors que tout allait mal, alors que c'était la tempête dans tous les sens de ma vie, tout allait bien malgré tout, frères et sœurs, parce que Jésus était avec moi, parce que Jésus m'accompagnait, car Jésus gardait le contrôle de ma vie, et son plan pour ma vie allait tôt ou tard s'accomplir. Alléluia. Et durant cette crise que je vivais, Dieu m'a enrichi à bien des égards. Il m'a enrichi spirituellement. Et par sa grâce, si je peux partager avec vous la parole de Dieu, c'est parce qu'alors que tout allait mal à une période de ma vie, Jésus étant entré dans ma vie, tout allait bien et tout allait encore être bien. Que Dieu soit béni. Quand nous ne maîtrisons plus rien, frères et sœurs, pensons et croyons que tant que Dieu, lui, maîtrise, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Quand nous ne maîtrisons rien, si Dieu maîtrise, c'est l'essentiel. Je pense notamment à un jeune homme comme Joseph dans la parole de Dieu. Ah, lui aussi, on pourrait résumer sa vie à tout va mal, mais tout va bien. Tout va mal, mais tout va bien. Et en ce qui concerne Joseph, vous connaissez son parcours, vous connaissez son cheminement. Tout allait mal, tout allait très très mal, humainement parlant. Il ne devait pas être bien, humainement parlant, avec tout ce qu'il a pu connaître, avec tout ce qu'il a pu vivre, comme cheminement, comme trahison, comme accusation, comme calomnie, comme rejet, comme haine de la part de ses frères. Tout ce qu'il a pu connaître, humainement, il ne devait pas être bien. Humainement parlant, on ne peut pas dire que tout va bien. Au contraire, légitimement parlant, il pouvait dire tout va mal, tout allait mal. Et pourtant, tout allait bien. Tout allait bien parce que Dieu était avec lui. Et combien de fois dans le récit de Joseph, dans son parcours, il y a cette phrase qui revient comme un refrain, et l'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui dans la maison de Potiphar. L'Éternel était avec lui en prison. L'Éternel était avec lui. Dieu gardait le contrôle sur la vie de Joseph. Dieu gardait le contrôle et son plan était en train de s'accomplir. Vous vous souvenez de ce qu'il dira d'ailleurs à ses frères lorsqu'il les rencontrera enfin. Il leur dira, mais ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Des paroles fortes, mais les paroles qui nous font comprendre que Joseph avait compris que, eh bien, Dieu avait la destinée de sa vie entre ses mains. Et Potiphar, son maître, alors que Joseph travaillait dans la maison de son maître, Potiphar voyait bien que Dieu était avec Joseph. Il le constatait. Et cela certainement devait l'intriguer, il devait certainement se dire, mais c'est tout de même curieux. C'est tout de même curieux dans la vie de ce jeune homme. Dans la vie de ce jeune homme, tout va mal, de ce jeune esclave. J'apprends qu'il a été vendu par ses frères. Et ensuite, voilà qu'il se retrouve esclave dans mon palais, etc., etc. Loin de son pays, loin de sa culture, loin de sa famille. On pourrait dire qu'humainement, tout va mal. Mais pourtant, eh bien, tout semble aller bien. Potiphar devait certainement se poser, être intrigué à ce niveau-là. Tout semble aller bien. Et je vois bien que son Dieu est avec lui. Je vois bien que son Dieu est avec lui. Pourquoi? Parce que même en temps de crise dans sa vie, même dans l'épreuve, Joseph gardait une bonne attitude. Là, je parlais de notre réaction dans la crise, notre réaction face à la crise. Joseph a su garder son cœur. La parole de Dieu nous dit « garde ton cœur puisque toute autre chose ». Car de lui dépendent les sources
notre vie. Oui, Joseph, a su garder une attitude, une bonne attitude, loin de toute amertume, alors que légitimement, humainement, on pouvait le comprendre, loin de toute colère, de toute rancœur. Il a su garder son cœur, il a su gouverner son âme, il a su, réagir de la bonne manière. Et plus ça allait mal pour Joseph, vous remarquerez que plus il s'enfonçait après le rejet. Il est vendu en Égypte, il se retrouve dans la maison du maître Potiphar, et ensuite il se retrouve au fond d'un cachot en Égypte. Plus ça allait mal, plus il s'enfonçait, et plus ça allait bien. Plus ça allait mal, plus en réalité ça allait bien. Pourquoi? Parce qu'en réalité, plus on l'enfonçait, plus il s'enfonçait, plus il se rapprochait, sans le savoir, du plan que Dieu avait pour sa vie. Du plan que Dieu avait pour sa vie. Ah, quand nos ennemis, sans s'en rendre compte, quand nos ennemis, sans le savoir, nous propulsent dans les bénédictions de Dieu, quand nos ennemis, sans le savoir, nous propulsent dans le plan de Dieu. Ah, ses frères étaient loin d'imaginer lorsqu'ils l'ont vendu aux Ismaélites, aux Madianites, lorsqu'ils l'ont vendu, ils étaient loin d'imaginer ce que Joseph allait devenir. Ils étaient loin d'imaginer qu'en réalité, il le rapprochait du plan de Dieu pour sa vie. Ah, Potiphar était loin d'imaginer lorsqu'il a jeté en prison que ce temps passé en prison va le rapprocher de Pharaon plus tard, puisqu'il sera en contact avec les chansons de Pharaon, le panetier de Pharaon, et on sait ce qui s'est passé. Et il va se retrouver ainsi à la cour de Pharaon, expliquant le songe, et c'est ainsi qu'il va être élevé. Alléluia. Quand nos ennemis, sans s'en rendre compte, nous propulsent dans le plan de Dieu, dans les bénédictions que Dieu a pour nos vies. Alléluia, c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, quand tout va mal, ne nous inquiétons pas, faisons confiance à Dieu. Humainement, ce n'est pas toujours facile et je me mets avec vous, ce n'est jamais facile. Mais que le Saint-Esprit nous aide, même dans les temps de crise, à croire que Dieu garde le contrôle. Amen. Et alors que nous avons l'impression, comme les disciples dans la barque, d'enfoncer, alors que nous avons l'impression, comme Joseph, qu'on nous enfonce de plus en plus pour nous faire disparaître, en réalité, parce que Dieu garde le contrôle, tout va bien. Amen. Tout va bien. Et j'aimerais vraiment vous encourager, ce matin, frères et sœurs et amis, à avoir un autre regard sur cette crise sanitaire que nous traversons. Peut-être que je m'adresse à un bien-aimé qui, en ce moment, vit difficilement ce temps de pandémie, vit difficilement cette crise sanitaire. Peut-être es-tu impacté personnellement dans ton corps, ou es-tu impacté économiquement, financièrement, ou à d'autres niveaux, que sais-je. Mais j'aimerais t'encourager à recevoir cette parole ce matin, une parole de Dieu, qui dans ces temps t'invite à regarder ce temps de crise, non pas comme un danger qui va t'enfoncer, mais comme une opportunité que Dieu va saisir pour t'enrichir, pour te fortifier, pour te rendre plus solide spirituellement, et que tu restes debout. Non, tu ne couleras pas avec cette crise sanitaire, tu ne couleras pas avec cette tempête, tu ne couleras pas malgré le contexte actuel bien singulier. Non, tu resteras debout parce que même si tout va mal, Jésus est là. Alléluia. Jésus est là. Et que ce soit vraiment pour le peuple de Dieu un encouragement à rester confiant. J'aime beaucoup ce texte de la parole de Dieu, Ésaïe 35, car c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité de l'âme que sera votre repos, mais c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ah, combien avons-nous besoin
d'être dans le calme? Combien avons-nous besoin dans ces temps particuliers d'être dans la confiance? Tout nous amène à être gagnés par l'angoisse, par l'inquiétude face à l'avenir. Et nous voyons nos contemporains angoissés, troublés face à l'avenir. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une grande différence. Une grande différence, c'est que nous avons le Prince de paix dans nos vies. Alléluia. C'est que, alors que nous cheminons dans cette barque comme les disciples, nous n'avons pas oublié de prendre Jésus avec nous dans la barque. Alléluia. Et quand Jésus est avec nous dans la barque, il peut tout nous arriver. C'est lui qui est aux commandes. Il peut tout nous arriver. Nous n'avons rien à craindre parce que c'est lui qui dirige nos vies. Alléluia. 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 Et vous connaissez la suite de ce récit. Les disciples ne couleront pas parce que Jésus était dans la barque. Et ils arriveront à l'autre bord et vivront de nouvelles expériences. Mon frère, ma sœur, avec le Seigneur, avec l'aide de son Saint-Esprit, parce que Jésus est avec toi, tu ne couleras pas et tu traverseras ces temps de tempête, ces temps de confinement, ces temps de crise sanitaire. Tu les traverseras et tu iras jusqu'à l'autre bord. Tu traverseras cette zone de turbulence et avec le Seigneur, tu vivras encore d'autres expériences. Comme les disciples ont pu traverser finalement, sont arrivés à l'autre bord et ont vécu d'autres expériences merveilleuses, dont la guérison d'un démoniaque, d'un possédé qui a été délivré par Jésus. Toi aussi, tu vivras d'autres expériences. Parce que le Seigneur te gardera debout. Alléluia, te gardera debout. Notre attitude en temps de crise. Tout va mal, tout va bien. Alors que le Seigneur nous bénisse durant ces temps. Mon frère, ma sœur, gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ. Ayons confiance, malgré les temps que nous vivons. Nous avons l'impression de naviguer à vue, mais le Seigneur, lui, il sait conduire son Église, il sait conduire son peuple. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse tous ensemble, que nous soyons encouragés les uns les autres par cette foi qui nous est commune et que la grâce de Dieu continue à être notre partage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit glorifié. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est esprit et vie. Elle est celle qui nous encourage, Seigneur. Et ce qui rassure nos âmes, Seigneur, dans des temps troublés, dans des temps singuliers que nous traversons actuellement, Seigneur, c'est que tu es avec nous, Seigneur. C'est que tu es sur ton trône. Ta parole nous rappelle qu'au jour du déluge, tu étais assis sur ton trône. Et cela nous rappelle et nous ramène à un Dieu qui garde le contrôle, qui n'est pas dépassé par les événements. Seigneur, tu savais dans quel temps nous serions, tu savais dans quel temps, à quels événements nous serions confrontés. Tu savais que nous passerions, que nos églises, que nous passerions par ces temps de crise sanitaire, Seigneur. Non, ces événements ne t'échappent pas, Seigneur. Tu n'es pas dépassé, Seigneur, par les événements. C'est la raison pour laquelle nous voulons rester confiants, Seigneur. Nous voulons rester confiants. Nous ne voulons pas nous agiter comme les disciples, Seigneur, mais croire que, alors que tout semble mal aller, alors que tout semble s'agiter autour de nous, mais croire que tout va bien, parce que tu es avec nous. Là, tu pas dit, Seigneur, tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ton retour, Seigneur. Et quand tu disais tous les jours, tu avais inclus dans ce tous les jours, Seigneur, cette période de crise sanitaire. Nous croyons que tu es avec nous. Alors je te prie pour un bien-aimé, Seigneur, qui écoute ce message, qui entend ce message. Je te prie pour un ami, Seigneur, qui peut-être est troublé dans son cœur, est agité et même apeuré, et comme animé d'une crainte de l'avenir, Seigneur, afin que ta paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur, puisse venir visiter son cœur, au nom de Jésus. Que ton esprit, Seigneur, vraiment, ton esprit de paix, puisse se répandre dans leur âme, au nom de Jésus. Merci pour ton Église que tu continues à bâtir malgré ces temps. Seigneur, merci de nous garder debout,
bénis ton église à Thionville, bénis ton église à Metz, bénis ton église à Styrin, et que tous ensemble, Seigneur, nous puissions parvenir à bon port. Merci Seigneur parce que tu reviens bientôt, et nous ne voulons surtout pas nous relâcher, et bien au contraire, Seigneur, rester debout et continuer à te servir. Alors à toi la gloire, à toi l'honneur, que ton nom soit béni et glorifié. Amen, amen, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et nous comptons sur la grâce de Dieu pour la suite des événements. Lui connaît toutes choses et nous voulons lui faire confiance. Alors, Dieu voulant, je vous dis à très bientôt et demeurez dans la grâce de notre Seigneur. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.